Avant de rentrer au collège, je pesais 35 kilos. En sortant du collège, j'en pesais 30. Bonjour à tous et à toutes, c'est The Player 35. Aujourd'hui, les amis, on se retrouve pour un nouveau podcast dans lequel je vais vous parler de la différence entre le lycée et le collège. C'est parti. Tout d'abord, il faut savoir qu'au niveau de la maturité, il y a déjà un sacré changement. Par exemple, le jour de la rentrée, je demandais aux gens de ma classe pour savoir où est-ce qu'il fallait aller pour aller en cours et ils me répondaient gentiment. Alors qu'au collège, quand tu poses des questions à certaines personnes, je précise bien, elles te regardent, l'air de dire c'est qui ce qu'on-là. Maintenant, passons à la nourriture. Pour être franc avec vous, la rentrée pour ma part c'était le lundi 2 septembre. En gros, il y a 4 semaines, et quand je compare ces 4 semaines passées dans le lycée par rapport à 4 années très longues passées dans le collège, j'ai mangé, sans déconner, plus de choses. Et en plus, ce qui est bien au lycée par rapport au collège, c'est que les légumes sont à volonté. Ce qui veut dire qu'on n'est pas obligé d'en manger. Ça, c'est génial. Étant donné que je suis dans un lycée professionnel, plus précisément seconde élève de MRC, métier de la relation client, je trouve que la majorité des cours pour le moment sont beaucoup plus intéressants malgré quelques exceptions que je vais vous citer maintenant. Au collège, les cours d'histoire étaient passionnants, surtout quand on parlait de la guerre. Sans oublier le prof qui était vraiment super cool. Tandis qu'au lycée, les cours de français et d'histoire sont assez chiants et surtout longs parce que la prof n'arrête pas de parler. Après, il est vrai que les cours ne sont peut-être pas forcément intéressants, mais si le prof est gentil, il fait des blagues, il est marrant, cool avec les élèves, tout ce qui est de plus positif, franchement le cours peut devenir intéressant. Après, on va pas se le cacher, hein, entre nous, quand on voit qu'au collège, on est obligé pour sortir. Alors pour moi au collège c'était comme ça. Tu dois appeler tes parents. Ils doivent venir te chercher pour signer un mot, pour te faire sortir du collège et te laisser traîner où tu veux. C'est inutile. Alors qu'au lycée, quand t'as perm ou quand t'es en récré, tu peux sortir du lycée. T'as 10 fois plus de liberté. Il y a un autre truc qui est assez sympa de la part des professeurs. C'est qu'en fait, parfois, quand tu parles, ils vont te laisser parler, en fait. À condition que tu lui fous ta paix, à lui et à tes camarades, évidemment. Et ça veut dire qu'en fait, déjà, au collège, ça devrait être comme ça. Le prof devrait se dire, quand il y a un mec qui parle, tu parles, je m'en fous, tu bosses ton orientation, tu bosses pour toi, c'est pas pour moi. On est d'accord, non? Après, c'est évident que ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien branler. Je pense que on est tous d'accord avec ça aussi. Juste avant de finir par une conclusion, je tiens à préciser que lorsque je dois prendre le car avec mon frère pour me rendre au lycée, il n'y a presque aucune bousculade. Alors qu'au collège, ça se bouscule, ça se donne des points dans la gueule. Bon, j'abuse un peu, mais voilà, c'est un peu ça. Ce qui prouve encore une fois la maturité des élèves. Pour conclure, je pense que vous l'auriez compris, je préfère largement le lycée que le collège. Vous voulez une preuve? Je vais vous en faire une en comparant les points forts aux points faibles. Voici les points forts au lycée. Maturité des élèves, pas de perte de poids, les cours sont pour la plupart intéressants, en temps de perm ou de récré, on peut sortir du lycée, soit plus de liberté, et il n'y a presque aucune bousculade. Et voilà tout. Ah oui, ok, vous devez certainement vous demander où sont les points faibles du lycée. Et ben, pour tout vous dire, il n'y en a pas vraiment. Et pour les
les points forts et pour les points faibles du collège, et bah déjà on va pas se le cacher, sauf quelques exceptions, il n'y a pas de point fort, hein. Je sais pas si vous allez comprendre, mais tous les points forts du lycée, c'est tout ce qu'il manque au collège. Je pense que c'est suffisamment clair. Après avoir dit tout ça, je pense que ce podcast va être plutôt long. Mais bon, au moins j'aurai tout dit. En tout cas les amis, c'était tout pour ce podcast, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher des pouces bleus et de vous abonner. Salut!